Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de Jennifer Lopez. J'avais déjà essayé de regarder son thème astral il y a allez, peut-être 2-3 ans et j'arrivais pas à trouver son heure de naissance, mais là j'ai trouvé l'heure de naissance et du coup on a l'ascendant, on a le découpage des maisons, etc. Donc elle est Lion ascendant Balance et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, mais Balance, ascendant Balance, les stéliums en Balance ou pareil en Lion, c'est des signes qu'on retrouve beaucoup chez les artistes. Effectivement, elle a un soleil qui est en haut dans la 10, Mercure est à côté. Donc ça aide énormément pour une forme de reconnaissance en société et attirer l'attention et briller par sa personnalité. Balance, ascendant Balance, c'est des signes ou c'est en tout cas des énergies qui ont énormément de difficultés à être seuls. Ils ont besoin de se sentir à deux. La notion de couple, la notion de relation est très importante pour eux. Ils ont des belles capacités de conciliation, de s'adapter à l'autre. Ici, on a une lune qui attire mon attention. Elle est dans le signe du Scorpion, à 29 degrés du signe du Scorpion. J'ai dû déjà vous parler de ce degré-là. 29 degrés, c'est un degré qu'en astrologie, on juge karmique. On a une énergie ici très forte. Et cette lune est coincée entre Neptune et Mars. Mars va apporter une énergie de colère et d'agression. En réalité, Mars ici va agresser la Lune et la Lune est déjà ici en chute dans le signe du Scorpion. Je pense, alors je ne connais pas trop la relation qu'elle a avec la mère, sa mère, mais là il y a quelque chose, je pense, avec la maman. La maman s'est sacrifiée, ou alors il y a une énergie là de difficulté. Est-ce que la maman s'est sacrifiée dans sa vie? Parfois on a la perte de la personne, la perte de la maman, quelque chose comme ça qui marque du coup la personne. Et la lune à côté de Neptune, ça apporte une énergie un petit peu, où elle-même, elle peut être très dans cette énergie de sacrifice. Et en même temps, ça apporte une personnalité qui peut être un petit peu pardon, ça a coupé. Ensuite, ce qui est très intéressant dans un thème de femme, on va beaucoup regarder le soleil pour avoir des indications sur le type d'homme qu'elle peut attirer, qui peut aussi, elle, l'intéresser. Et effectivement, en ayant un soleil en Lion et dans la 10, elle aime les hommes qui ont une certaine place en société, qui ont une certaine personnalité, qui sont aussi peut-être soit des stars, soit des personnes qui attirent l'attention, des dirigeants, des personnes qui décident, des leaders. Elle aime les personnes comme ça. Et le soleil est ici carré à Saturne. Donc il y a aussi des trigones. Mais le carré à Saturne attire mon attention parce que ça peut attirer des hommes qui sont très durs, qui sont très rigides. Elle va soit aimer les hommes plus âgés, elle aime les hommes matures, ou alors au négatif, effectivement, elle peut attirer des hommes très très rigides, très durs. Et Saturne est relié en astrologie à la méchanceté. Vénus est en Gémeaux, ça m'a étonnée, je m'attendais pas à ce qu'elle ait une Vénus en Gémeaux. Vénus en Gémeaux, on a ici une interrogation de la relation, donc elle-même elle change, je pense, dans ses relations. Donc là voilà, on n'a pas les détails de ce qui se passe entre quatre murs, mais effectivement Vénus en Gémeaux, voilà, c'est des Vénus qui vont changer dans la relation parce qu'ils vont régulièrement interroger la relation. Là, ça prend un carré de Pluton. Là, il y a de la pression, voire de la manipulation, de la jalousie, un besoin de contrôle des relations. Alors pourquoi elle a été touchée là tout récemment par des événements en plus karmiques, hein, je vous dis souvent que les éclipses ont des liens, apportent des énergies karmiques. Et en fait, en ce moment, donc les éclipses ont lieu sur, enfin ça fait un moment que ça a commencé hein, sur son axe 1-7. Donc c'est là où elle a eu les éclipses sur allez,
les un an et demi qui se sont écoulés. Et c'est là où elle a eu des changements majeurs dans sa vie, en lien avec son couple, avec des prises de conscience. Donc effectivement, quand les éclipses ont lieu sur l'axe 1-7, là, ça loupe pas. Je pense qu'il y aura d'autres actualités prochainement, notamment l'éclipse du 2 octobre va avoir lieu pile poil sur son ascendant. Mars sera en transit en haut. Ah oui, donc là je pense qu'il y aura des choses un petit peu de l'ordre du légal et de l'administratif qui vont démarrer pour elle de façon un petit peu compliquée pour elle à partir du mois d'octobre, puisque Mars va transiter dans sa 9 et vous voyez sa Vénus est en Gémeaux en 9 et ça augmente la probabilité d'être attiré par des amours avec des personnes soit d'origine étrangère, de culture étrangère, ou alors lors de voyages, etc. Donc c'est ce lien à l'étranger qui ressort et donc bon après je sais pas si elle préfère être avec des hommes de culture étrangère, mais effectivement il y a ça qui peut ressortir chez elle. Donc voilà, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu, ce qui serait très intéressant de faire. Je vais voir si je vais sortir la composite avec Ben Affleck pour voir un petit peu leur relation parce qu'elle est très intéressante. Et du coup, je la fais en deuxième vidéo. Voilà. Au niveau de mon profil, vous avez des liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Les délais de consultation sont de 2 à 3 semaines actuellement. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, la prochaine session de formation démarre le 4 septembre sur Zoom, en direct, en ligne. Tout est indiqué sur le site internet. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.